Alors, je vais poser la question à Mme Touré. Madame Touré, le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, a dit qu'il organiserait des élections apaisées, qui se dérouleraient normalement. Est-ce que le plus simple n'est pas tout simplement de faciliter tout ça pour que tout le monde soit candidat finalement? Alors moi, je suis quand même un peu interloqué de comprendre dans le narratif de M. Bredoumier et de Madame que, c'est-à-dire, ils considèrent que la candidature de M. Ouattara égale l'élection de M. Ouattara. Mais c'est le peuple. S'il n'y a pas de candidat en face. Pourquoi il n'y a pas de candidat en face? Pour l'instant, le plus gros M. Domelo s'est signalé du côté du PPACI. M. Jean-Louis Billon, c'est pas le poids. C'est pas le même poids. M. Jean-Louis Billon s'est signalé du côté du PDCI. Pourquoi c'est pas le même poids? Pourquoi c'est les individus toujours et non pas leur parti? C'est des individus, c'est le président. Mais c'est nous qui l'avons choisi et il n'a pas de problème avec la justice. Quand vous parlez de M. Thiam, M. Thiam a fini de démontrer qu'il a renoncé à sa nationalité française. Mais au moment où il va pour s'inscrire sur la liste électorale, elle est close. Mais même en 2025, il peut y avoir une autre révision électorale. Mais pourquoi absolument sur la liste de 2025? Comme si M. Thiam, en dehors de 2025, perdait tous ses moyens et qu'en 2030, il n'y croit pas. Mais il est jeune. Pourquoi vous avez décidé qu'il sera candidat à la prochaine? Personne n'a décidé. Non, mais on n'est pas à ma question, Madame Touré. Ma question est la suivante. Ma question est la suivante. J'ai dit, est-ce que ce ne serait pas plus simple dans un pays qui a connu la guerre, qui a connu la trentaine de milliers de morts dont a parlé Madame? Il y a même plus que ça. Voilà. Est-ce que ce ne serait pas plus simple pour tout le monde de dire, OK, le président Alassane Dramane Ouattara est candidat, Laurent Gbagbo est candidat, Tidjane Thiam est candidat, et bien d'autres. Et le peuple ivoirien choisit son candidat en toute sérénité. Je vais vous poser une question, M. Foucault. Bien sûr. Ici, Marine Le Pen n'est plus éligible. Mais pourquoi elle a positionné Bardella plutôt que de demander un dialogue politique où Macron allait lui dire, bah oui, mais toi, ou bien, je sais pas quoi, l'Europe allait lui dire, oui, mais finalement, on s'est entendu, il faut quand même que les Africains. Mais pourquoi le pays tient-il à se démarquer tant mais lancez-vous dans le théâtre, Madame Touré. Vous avez un don exceptionnel. Lancez-vous dans le théâtre, franchement. Mais madame, non, Madame, on va pas revenir sur les affaires intérieures. Madame Le Pen a été jugée et voilà. Elle attend. Non, il y aura un appel. Mais le PPACI a fait appel. Même la Cour africaine des droits de l'homme. Mais pas du tout. Vous êtes allé à l'ONU, l'ONU vous a dit. Absolument pas. On vous parle d'une décision qui est non fondée, non seulement sur le fond, mais également sur la forme, sur la procédure. Non, justement, non. C'est toujours assez passionnant. C'est toujours assez passionnant. Le débat sur les plateaux ivoiriens et camerounais. Mais maintenant, je vais partir sur autre chose, puisque on ne s'entendra pas dessus. Alors, de l'autre côté, on a vu le PPACI, le PDCI et un certain nombre de mouvements marcher le 9 août à Abidjan. C'était quoi l'objet de la marche? Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette marche, qu'il en sorte de cette marche? Merci. Je pense que c'est pourquoi on fait ce débat. Ça n'aurait rien servi si on doit faire ce débat. On fait ce débat pour qu'on comprenne qu'il y a une majorité qui était jusqu'à présent silencieuse qui dit non. Et que ce qui est en train de se faire ne reflète pas la majorité. Et que dès 1995 jusqu'à 2010, il y a eu les mêmes problèmes. Et à un moment donné, entre 2005 et 2010, on a compris qu'il y avait un risque. Et rappelez-vous, le pays était divisé en deux parce qu'ils ont dit on a exclu quelqu'un des choses et nous ne voulons pas que ça revienne. Et qui à l'époque était le président Ouattara actuellement. Oui, mais je pense que moi j'ai été directeur de campagne du président Ouattara en 2015. J'ai été directeur de campagne du président Ouattara en 2010 au deuxième tour. Et je l'ai fait à mes propres moyens. Donc je sais de quoi je parle. Et donc, il est question aujourd'hui d'éviter qu'une personne meure pour les problèmes des élections. La Côte d'Ivoire, les fondamentaux et les signaux sont encore plus graves qu'en 2002. Je peux vous le dire. Ah bon? Ah oui, quand vous en 2002. Parce qu'en 2002... déjà, il y a 10 millions de plus. Donc, il y a 10 millions on est plus nombreux. On est plus nombreux. Et puis aujourd'hui, quand on voit l'environnement régional... Attendez-moi, madame, s'il vous plaît. Quand on voit l'environnement régional, quand on voit les choses, c'est comme on est en grande sécheresse où on s'amuse avec le feu. Et c'est ce que nous voulons éviter. Nous voulons dire que laisser le peuple faire son choix. Et pendant tout ce temps-là, le RDR était resté mordicus sur quelqu'un. Ce que le RDR n'a pas fait pour lui, il ne veut pas l'imposer aux autres. C'est ça qui est mon problème. Alors, quand on regarde aussi votre camp, le camp de l'opposition, il n'est pas si uniforme que ça, il n'est pas si homogène que ça. Vous n'êtes pas si d'accord que ça, finalement. Non, on est d'accord sur ce point. Oui, vous êtes d'accord sur quel point? Parce que quand on regarde les différents candidats, c'est pas l'amour fou. On est d'accord qu'il faut que chaque parti désigne son candidat, ce qui a fait qu'on le laisse faire. On est d'accord sur ça. C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs candidats à l'opposition. Pour le moment, il faut qu'on soit inscrit. Même quand tu n'es pas candidat, il faut pouvoir être électeur. Ça, c'est un droit. La deuxième chose, qu'il faut réviser la liste électorale. On l'a fait chaque année. Et comme on peut dire qu'on veut réviser une liste électorale, en année électorale, on le fera après. D'ailleurs, je vous apprends que la CEI vient de convoquer une réunion pour les législatives. Cela veut dire que si elle est législative avant décembre, cela veut dire qu'il n'y aura pas eu des révisions de la liste électorale. Ça veut dire que ce qu'on a dit est vrai. C'est vrai que c'est exprès que ça a été fait. On veut aussi qu'il y ait un dialogue politique pour dire ensemble, faisons en sorte qu'il y ait moins de grabus qu'on a là. Donc on a un certain nombre de solutions sur lesquelles on est d'accord. Ce sont ces 5 points fondamentaux qui ont fait que nous sommes tombés d'accord. Une fois que la liste sera inclusive, que la révision sera faite, qu'on a une série consensuelle, qu'on a l'audit de la liste électorale, alors on décidera si pour aller, il faut s'entendre ou non. Alors si tout ce que vous dites n'est pas fait, s'il n'y a pas cet audit de la liste électorale, si elle n'est pas révisée, si on n'a pas réintégré les candidats qui ont été exclus, vous allez aux élections ou pas? Je vous dis une chose. Moi, j'ai écouté le discours du président Alassane Ouattara. J'ai vu, les gens parlent de tout son discours. Il y a une phrase qui a dit toutes les dispositions sont prises pour qu'il y ait une élection apaisée. Mais quand on parle d'apaisement, cela veut dire que les régulateurs du peuple
sont prises en compte. Donc j'espère que maître de son calendrier, de son agenda, il fera un geste pour que la Côte d'Ivoire aille en paix. Il ne va pas se mettre sur lui le risque ou bien la charge pour dire que je n'ai pas écouté Israël. Donc je fais confiance au président Ouattara sur ce point-là. Madame Naïm, je repose ma question. Là, vous avez un certain nombre d'exigences que vous avez exprimées pendant cette marche du 9 août. La révision de la liste électorale, bon, vous êtes aussi plein de ce quatrième mandat. Je pense que la plupart des gens se disent que bon, ça c'est perdu de toute façon. Si demain, j'ai des doutes là-dessus en tout cas, si demain il n'y a pas cette révision des listes, est-ce que chacun va aller aux élections? Est-ce qu'il y a un risque que l'opposition, pour une fois, soit d'accord et n'aille pas aux élections? On n'en est pas là du tout. Et je crois que, d'ailleurs, encore une fois, il faut revenir sur le décor qui a été planté par le président de la République. Lui-même dit que, en quelque sorte, il faut faire attention, sa parole donnée peut varier en fonction des événements. C'est lui-même qui le dit, c'est pas moi. Donc nous allons faire ces événements, nous allons faire émerger la volonté profonde du pays et des Ivoiriens, effectivement, qui réclament de véritables élections. Et donc c'est ça le travail de l'opposition. Mais nous faisons des marches, nous faisons de la pédagogie, et nous voulons démontrer qu'il y a une majorité dans ce pays qui veut effectivement des élections libres, transparentes et apaisées. Et je pense que là, puisque c'est le président qui présente les choses comme ça, que lui-même peut avoir une parole, la changer, etc. Non, c'est pas l'interprétation, je reprends sa phrase. Toutefois, le devoir peut transcender la parole donnée de bonne foi. Donc on peut dire des choses. Alors, vous l'appliquez à quelle situation, ça? C'est à la libre, visiblement, c'est à l'arbitraire du président. Revenons à la chose, parce que tous vous aimez ce pays. Et nous aimons tous nos pays, on a envie de paix. Je veux dire, on peut s'exciter, s'énerver, s'emballer. Personne n'a envie que l'on retombe dans les travers que nous avons connus dans les années précédentes. Madame Touré, aujourd'hui, est-ce que pour vous, il serait bien quand même qu'on fasse baisser la température parce qu'on a vraiment la fièvre à 40 là et qu'on se dise on va faire participer tout le monde à la fin de la journée? Mais tout le monde peut participer aux élections en Côte d'Ivoire. Le PDCI n'est pas interdit de participer à l'élection. Le PPACI non plus. Est-ce qu'on va mettre dans la même balance la paix de tout un peuple dépendant de deux individus? Fut-il de poids? Est-ce qu'on va faire ça? La Côte d'Ivoire, on parle d'élections, mais ce sont les Ivoiriens qui déterminent qui va les conduire. Allons aux élections, on parle de liste électorale. Mais monsieur, la liste électorale, c'est la CEI qui l'a fait. C'est la Commission électorale indépendante qui l'a fait, selon des critères bien définis. Moi-même, j'ai participé à la révision de la liste électorale ici. Le problème de ces deux partis, c'est que quand il s'est agi de mobiliser leurs militants pour aller s'inscrire sur la liste électorale, ils leur ont dit n'y allez pas. N'y allez pas, comme ça il n'y aura pas d'élection. Ils se sont même organisés pour casser les dispositifs installés à cet effet. Aujourd'hui, ils sont déficients. Ils ne sont pas assez... Dom Melo a dit que le PPACI ne peut se réclamer que de 600 000 électeurs sur cette liste électorale-là. Vous croyez que ça arrange le PPACI d'aller à cette élelement-là? Alors ils font feu de tout bois, il se trouve des obstacles partout, mais est-ce que dans un parti politique, vous nous le disiez, M. Alassane Ouattara n'est pas le seul à pouvoir mener notre parti, mais nous l'avons choisi, il est candidat. Voilà. Il n'a pas de problème, il n'a aucun problème avec la liste électorale. Et le PDCI a choisi son candidat. Et le PDCI a choisi son candidat. Son candidat ne s'est pas inscrit sur la liste électorale. Donc, il ne peut pas être éligible. Vous l'avez éliminé. Il était sur la liste électorale. Mais est-ce qu'il pouvait être éligible? Il était sur la liste électorale avec sa double nationalité, alors qu'il se prétend... Mais M. Patrick Hachi n'était pas sur la liste avec la double nationalité. M. Patrick Hachi est candidat à l'élection. Non, mais il est... Pourquoi il peut être sur la liste électorale? Est-ce qu'il ne peut pas être sur la liste électorale en étant en double nationalité? Mais il était... Mais personne ne lui a fait de problème. Sauf quand il s'est déclaré candidat à la présidentielle. À ce moment-là, il aurait dû se débarrasser de ça. Non, attendez, madame. On sort de la liste électorale quelqu'un en 2022, parce qu'il était en 2022. Il était en 2022. Mais qui lui a fait un problème? Mais pourquoi on dit que vous dites qu'il était sur lequel il ne devait pas y être? Mais je vous parle de 2025. Oui, mais 2025, c'est quelqu'un qui est inscrit sur la liste électorale avec les mêmes documents et qui n'a pas été dévié de cela. De la marche de l'opposition. C'est un modèle de démocratie. Cette marche-là, il y a eu l'opposition rassemblée à marcher. Mais vraiment, ils étaient en nombre, ils ont été encadrés par une police régalienne, civilisée, tout s'est bien passé. Et pourtant, on n'a pas manqué d'entendre des noms d'oiseaux à l'endroit du président. Dans le temps, madame Touré, parce que c'était la fin. On arrive presque au terme de l'émission, s'il vous plaît. C'est qu'il y a des personnes qui ont été arrêtées. Oui, mais monsieur, il y a des personnes qui ont été arrêtées. Il faut rappeler au Madame Pascal Zaouli a été FPI qu'en 2004, quand le RDA projette une marche de protestation, 200 morts, avant même que nous soyons sortis. On a étouffé la marche dans l'œuf, 200 morts à la clé. Aujourd'hui, ce ne sont pas des modèles de démocratie qui viennent nous opposer aujourd'hui. Nous sommes en 2025. Madame Pascal Zaouli, députée suppléante de Yopougon, a été enlevée chez elle le dimanche 3 août à 5h du matin par une milice encagoulée devant sa famille. Elle est restée 6 jours au secret. Personne ne savait où elle se trouvait. Donc sans contact avec sa famille, sans contact avec les avocats, au secret. Voilà, pendant 6 jours. Et d'ailleurs, elle était au secret, une députée suppléante, au moment
le 6 août où monsieur le président de la République Alassane Ouattara fait son speech sur la paix, l'apaisement, la démocratie et tutti quanti. Donc c'est une véritable farce. Mais sachez que tout ça, n'est pas passé inaperçu, puisque nous rendrons visible et nous faisons un gros effort de visibilité sur l'ensemble des vraiment des enlèvements extra. Alors malheureusement nous arrivons au terme de cette émission parce que le temps n'est pas extensible. Vous avez mesdames, s'il vous un plaît. ancien ministre de la Défense qui est auditionné pendant 72 heures sans avocat, sur lequel on l'a. Oui, absolument. Alors, nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. Mesdames, s'il vous plaît, restons courtois, s'il vous plaît. Nous arrivons au terme de cette émission. C'est toujours très passionné avec les Ivoiriens quand on les met sur un plateau, comme les Camerounais d'ailleurs. Merci d'avoir accepté en tout cas de venir en débattre ici. Bon courage. Et puis on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de mort cette année dans ces élections. Aujourd'hui, on a fait face à un scénario qui défie toute conscience, qui défie toute lucidité. J'ai du mal à comprendre comment des personnes qui sont censées gérer un pays puissent avoir un niveau aussi bas d'analyse. Avec le RHDP, on a toujours droit à des discours sans tête ni queue, des discours qui ne vont pas dans les profondeurs, des discours qui ne sont pas étayés ou appuyés par des arguments concrets ou des données chiffrables. C'est bien triste pour notre pays. Je vous demande massivement de rester mobilisés, mes frères ivoiriens, car c'est ensemble qu'on aura la victoire. Résistons, 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 car toutes ces tentatives et manœuvres désespérées visent à nous éloigner de notre but, à nous décourager. Mais nous allons résister, car nous jouons ici notre avenir. Haut les cœurs, on y va.